Shalom, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Tu es peut-être ici pour la première fois ou bien nous nous connaissons déjà. Quoi qu'il en soit, j'aimerais d'abord te dire bienvenue et félicitations. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as décidé de faire un grand pas avec Jésus. C'est une magnifique décision qui va transformer ta vie. Tu as sans doute vécu quelque chose de fort avec lui. Et ça, tu le garderas pour ton témoignage. Ou peut-être que ta famille ou tes amis sont chrétiens et que tu ressens le désir de rejoindre cette belle communauté d'amour. Sache que suivre Jésus implique des engagements spirituels et une démarche de foi. La Bible nous enseigne clairement sur le baptême, c'est que c'est un acte d'obéissance et une déclaration publique de ta foi en Jésus-Christ. La parole nous dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le baptême est une réponse à l'appel de Dieu, un pas de foi qui symbolise la mort de notre ancienne vie et la naissance dans une vie nouvelle en Christ. Prendre une décision de te faire baptiser signifie que tu acceptes de suivre Jésus et de vivre selon ses enseignements. Alors, je lis la parole dans Romains, que je ne dise pas de bêtises, Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Le baptême est donc un acte puissant qui a des implications spirituelles profondes. Il signifie que tu choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu décides de marcher dans ses voies. Faire ce choix ne sera pas toujours facile. Il aura un impact non seulement sur ta relation avec Dieu, mais aussi sur ta vie quotidienne. Tu pourrais rencontrer des incompréhensions, des oppositions, voire des défis spirituels. La parole nous dit dans Jean chapitre 15 verset 18-19: Si le monde vous hait, sachez qu'il me haït avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ouais, c'est ça. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ton adversaire Satan cherchera à t'éloigner de cette décision. Mais n'aie pas peur. Comme dit la parole dans Jacques chapitre 4 verset 7, alors j'ai pas retenu, je lis la parole: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est pourquoi il est important d'être bien préparé spirituellement et bibliquement avant de prendre cet engagement. Alors, si tu reçois, dis Amen derrière ton écran. Tout ce que nous faisons doit être fondé sur la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 1, il est dit: Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Puis dans Hébreux chapitre 4 verset 12, je lis la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Jésus est la parole vivante que nous suivons. Pour comprendre pleinement ton engagement, il faut se nourrir de la Bible. Donc, il est important pour toi de peut-être commencer à lire la Bible, ou tu verras qu'après le baptême, tu vas lire la Bible différemment, si tu as du mal, ou si tu le fais, continue. Dans cette série de vidéos, je crois que j'en ai fait 10, si je ne dis pas de bêtises. Je vais t'accompagner à chaque étape pour comprendre pleinement le baptême, ses implications et comment te préparer spirituellement. Si tu es prêt à plonger dans l'amour de Christ, alors reste avec moi pour la suite. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Sois béni et que la grâce de Dieu coule en toi.